Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental mensuel dans lequel nous allons aborder les célibataires, les couples et les flammes jumelles. Je vous réserve toujours une petite surprise à la fin de chacun de ces tirages, donc écoutez bien jusqu'au bout. Je vous rappelle que vos abonnements, vos likes, vos partages me sont précieux. Vous, ça vous coûte rien et moi, ça me remplit de bonheur. Alors merci, merci à tous ceux qui l'ont fait. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos organisées en playlist. Donc c'est pour vous l'occasion de voir un petit peu les prédictions du mois dernier, voir si ça correspond à ce qui s'est produit pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il faut penser à aller voir votre signe lunaire, votre signe vénusien ou tout simplement votre signe ascendant. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes les vierges et à tous ceux qui nous regardent et nous commençons ce tirage pour les célibataires pour le mois de décembre 2024. Allez, nous allons voir. Alors ça fait une carte qui saute, on la regarde tout de suite. Le futur, très bien. On va regarder les autres cartes. Le rapprochement. Immature. L'addiction. Et tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, il semblerait que les amis vierges célibataires ont des vues sur une personne qui probablement avec laquelle vous avez déjà eu un rapprochement par le passé. Donc c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà et vous aimeriez vous engager dans le futur, mais qu'aujourd'hui il manque de maturité dans le comportement de cette personne en question. Donc là, pour moi, ça s'adresse aux vierges qui ont déjà eu un contact, un rapprochement avec une personne. Donc il semblerait que cette personne doive modifier un comportement addictif. Donc ça peut être une addiction aux écrans, à l'alcool, à la cigarette, au sexe, enfin vous transposez en fonction de ça peut être aussi une addiction, une dépendance affective, ça peut être, voilà, tout ça, une dépendance au jeu aussi. En tout cas, peu importe. Donc soit c'est vous qui êtes concernés, mes vierges, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Dans tous les cas, pour envisager, d'entrer dans cette relation, il va falloir régler ce problème d'addiction. Parce que sinon, ça vous conduira obligatoirement encore à ce côté immature et les vierges, vous êtes quand même, connues et reconnues pour votre maturité, bien avant l'heure. Autre problématique par rapport à ce rapprochement possible avec, la personne à laquelle vous pensez pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête, donc pour ceux qui n'ont personne dans la tête et que cette personne va se présenter en décembre, attention parce que vous serez pas le ou la seule à l'aimer. Donc vous pouvez avoir de la concurrence. Donc, à vous de voir comment vous positionner par rapport à cette concurrence. Est-ce que c'est une vraie concurrence ou est-ce que c'est peut-être, une ex qui veut pas lâcher l'affaire ou un ex qui veut pas lâcher l'affaire? Vous verrez bien. Allez, on va voir un peu plus loin avec un autre jeu. Alors je vais monter mes cartes pour m'assurer que vous voyez bien. Donc il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un sur ce mois de décembre. Lien d'âme, OK. Pièce manquante. Équilibre intérieur. Le cadeau. Et le changement. Oui, donc si vous pensez déjà à une personne en particulier, il faut absolument qu'il y ait un changement qui soit opéré avant de reprendre une relation avec cette personne si vous avez déjà entamé quelque chose. Parce que, parce que vous risquez un désordre, intérieur, important par rapport au fait,
que vous serez toujours en difficulté. Il faudra plutôt que vous teniez le rôle de garde-fou dans tout ce que cette relation apportera. Et on voit que par le passé, de toute façon, il y avait déjà un problème, hein. Il vous manquait un élément et ben, cet élément, c'est de savoir qu'il y avait une addiction qui vous était peut-être cachée dans le comportement de cette personne. Alors et j'ai pas parlé forcément tout à l'heure, mais l'addiction aux drogues, c'est aussi, ça en fait partie, hein. Toutes les personnes qui peuvent fumer. Donc avec, votre projet d'avenir, c'est vraiment d'avoir un partenariat, ça fait un peu bizarre pour une relation, mais en tout cas, d'avoir des liens d'âme suffisamment importants pour qu'une histoire existe. Alors il semblerait quand même que cette personne, soit un cadeau dans votre vie, une surprise, hein, et cette idée peut-être même d'inattendue, pour vous. Mais je vous rappelle de faire attention, mes vierges, à pas, vouloir absolument, sauver quelqu'un de ses désordres intérieurs. C'est pas votre rôle. Le rôle de l'infirmière ou de l'infirmier, c'est pas le rôle que l'on doit avoir dans une relation. Donc il y a des changements, à opérer. Donc soit c'est vous, hein, madame ou monsieur vierge, qui êtes dans de l'addiction et il faut changer, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc attendez que ce travail soit fait avant de vous engager. Parce que si vous vous engagez tel que c'est là, j'ai bien peur qu'à l'avenir, ça vous crée un déséquilibre, doublement, important parce qu'on a l'immaturité et un bouleversement intérieur. Donc il y a une rencontre possible, ne la précipitez pas, assurez-vous que de votre côté ou du côté du partenaire éventuel, les choses soient bien, carrées et cadrées pour vous. Allez, on continue avec un autre oracle. Les foudres karmiques, l'avancement du lien, le changement. Ouais, ouais, il y a vraiment ce changement qui est attendu pour que ce soit possible. La réconciliation, donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà et la réunion. Bon et ben, il y a pas mal de retours d'ex sur les signes astrologiques et pour vous, mes amis vierges, c'est un petit peu la même, sauce. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, par le passé, mais ça n'a pas fonctionné, par rapport aux éléments que je vous ai dit, juste avant. Donc il y a une possibilité d'avancement dans ce lien. Uniquement, encore une fois, si, l'un des 2 fait le changement nécessaire pour que ça marche. Parce qu'il y a une possibilité, de réconciliation et de se retrouver, sur le mois de décembre. Donc je vous en dis pas plus, vous êtes bien sûr, libre ou pas, de décider de remettre le couvert avec, un ex potentiellement ou une toute nouvelle personne. À vous de voir, ce qui vous convient pour ce mois de décembre. Alors c'est vrai que dans ce qui a pu se passer entre vous 2, je vois pas des choses, qui ont été compliquées, juste, un besoin de réparer quelque chose chez l'un d'entre vous, quoi. Allez, on regarde le message des cœurs. Alors j'en ai un qui est sorti. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ok. J'aimerais vous sortir quand même un deuxième cœur. Ah bah il y a celui-là qui veut sortir depuis tout à l'heure. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et ben, si l'univers s'invite à vous faire des déclarations d'amour pour que vous compreniez bien le lien qui se joue sur ce mois de décembre, et ben, le message est très beau pour vous.
Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Bonjour aux vierges qui sont en couple et à tous ceux qui nous regardent et on va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de décembre. Nous avons lien d'âme, nous avons mensonge, stabilité, sortie, retour, nouvelle rencontre et nous avons invitation. Bon, vous actuellement, mes amis vierges, dans votre couple, vous avez trouvé votre âme sœur. Et tout ce que vous aspirez, c'est à retrouver une certaine stabilité. Donc ça sous-entend qu'il y a peut-être eu du désordre, ces derniers temps dans votre vie de couple. De son côté, la personne de votre cœur semble porter des masques, peut-être pour vous convenir parce qu'elle, tout ce qu'elle souhaite et ben, c'est sortir, s'amuser et probablement que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde si la personne de votre cœur, porte des masques et vous ment, sur tout ce qu'elle souhaiterait faire. Donc encore une fois, l'idée dans un couple, c'est pas de se mentir, c'est d'être le plus vrai possible et peut-être justement, c'est ce qui a mis votre couple en difficulté avec possiblement un éloignement. Mais il semblerait que, la personne de votre cœur revienne vers vous. Alors quand je dis un éloignement, c'est un éloignement, sur un plan charnel, c'est pas forcément physique ou sur un plan émotionnel, donc transposé à votre situation bien sûr et que si, vous ne prévoyez pas, d'accepter le retour de cette personne, une nouvelle rencontre s'imposera soit à l'un, soit à l'autre avec une invitation peut-être par une autre personne. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez quand même la possibilité, d'essayer de comprendre un peu plus la personne de votre cœur pour recommencer et repartir sur des bonnes bases. C'est aussi ce que peut dire le jeu à tous ceux qui sont en couple et qui souhaitent que leur couple perdure. Et il va falloir mettre peut-être un petit peu plus de dynamisme justement, de sortie. Peut-être êtes-vous trop casanier, mes amis vierges, alors que la personne de votre cœur, a envie de bouger, voilà. Donc essayez d'adapter en fonction de ce qu'il en est, pour votre propre couple. On va voir un peu plus loin avec un autre oracle, si on peut avoir des informations complémentaires ou d'autres informations pour nos amis les vierges. En tout cas, vous êtes bien, enfin vous recherchez à être bien dans votre couple et quand il commence à y avoir des mensonges, c'est pas bon signe. Ouais, vous êtes bien, mais peut-être un peu trop dans les affaires, enfin en train de penser à votre travail. La personne de votre cœur, elle, rencontre, des difficultés. Voilà, vous, tout ce que vous voulez en tant que vierge et ben, c'est être à votre place en fait, être aligné dans cette relation. Votre, partenaire de cœur, lui ou elle a besoin, de repos, en fait. Alors, repos ou pause, je dirais quand même repos. Ah et vous me tirez les clés de l'univers, donc je vais devoir vous tirer une, carte supplémentaire. Nous avons le déni, OK et bah, décidément et nous avons le ménage. Oui, oui, je pense qu'il faut reprendre, les bases de votre relation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous êtes trop impliqués, vous, dans votre, travail, du coup, vous en avez oublié l'autre, l'autre est dans des difficultés. Donc du coup, c'est sûr qu'avec tous ces événements, vous pouvez pas être présents l'un pour l'autre.
et quand on n'est pas présent l'un pour l'autre, c'est que le couple a un problème de fonctionnement. Alors, je vais vous tirer une carte supplémentaire pour pouvoir voir ce que vous réservent les clés de l'univers. Et on a l'énergie du collectif. Donc le 5 et 5, on est sur du 10 et on est sur du 1. Alors peut-être vous travaillez beaucoup parce que vous espérez une rentrée d'argent qui va vous permettre justement de faire un peu plus plaisir à la personne de votre cœur. Voilà. Peut-être que la personne de votre cœur est un peu trop, dépensier, dépensière et donc cette rentrée d'argent, tombera à pic justement pour remettre du plaisir un petit peu dans votre vie de couple. En tout cas, je vois rien de méchant pour votre couple, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention parce que laisser la porte ouverte à la rencontre, à d'autres personnes, vous prenez un risque. Alors, on a cette carte qui est tombée. Oui, le manque de l'autre. Ouais, c'est ce que je dis. Si vous laissez, la porte ouverte à l'autre, oui, il y a trop de sorties, mmh. OK, bon. La sexualité sacrée, donc il y a quand même du lien, important. L'enfant, alors c'est marrant, parce qu'on avait l'immaturité dans le jeu pour les célibataires. Encore une fois, je le répète, allez voir, aussi bien les célibataires que les flammes jumelles parce qu'il y a des résonances, hein, quelle que soit votre situation. Donc ici, peut-être que, un enfant entre, en jeu dans cette problématique, de couple. Peut-être votre enfant, peut-être, l'enfant, de l'autre, si vous êtes un couple recomposé. En tout cas, la personne de votre cœur, vous surveille, fait attention à tout ce que vous faites, mais c'est quand même vous avez la carte de la destinée. Alors je continue à poser les cartes et on verra les choses après. Le pardon et le choix à faire. Ouais. Alors, il y a dans votre couple une problématique. Peut-être que cette problématique est liée à l'un de vos enfants ou au manque de maturité, de l'un ou de l'autre. Donc c'est vrai que c'est de votre côté, donc je dirais plus que c'est de votre côté, mes amis les vierges. Par rapport à ce qui s'est passé dans votre couple, ce déséquilibre qui est, posé. Oui, on a l'énergie du collectif, mais l'énergie du collectif et le déni, OK. J'ai l'impression que votre couple a été un petit peu victime de l'entourage ou des circonstances plutôt que d'un problème qui pourrait correspondre à un désaccord bien plus profond. Donc par rapport à ça, c'est une étape de plus à franchir dans l'avancement de votre couple et on vous dit que l'un et l'autre, vous saurez vous pardonner, justement ces différences ou ces inconforts et que il faudra quand même faire un choix à un moment donné parce que vous ne pourrez pas continuer à fonctionner comme ça. Donc pas d'inquiétude par rapport à votre couple. Votre couple est un lien d'âme, on a la sexualité sacrée, donc il y a peut-être aussi une histoire de flammes jumelles pour certains vierges, donc vous irez voir la suite de la vidéo. Et par rapport à ça, voyez, regardez, le cœur est sorti tout seul et je vous ai dit, il y a peut-être une histoire de flammes jumelles. J'ai l'impression que ce qui coince dans la relation des couples vierges qui regardent cette vidéo, c'est qu'il y a, une possibilité de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme, donc si vous vous pardonnez l'un à l'autre, il est possible que ça puisse être un couple de flammes jumelles. Alors je vais quand même tirer un autre cœur parce que j'aimerais avoir un autre message parce que bien sûr toutes les vierges ne sont pas des flammes jumelles. Voilà l'autre message qui est sorti. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ouais. Bon, mes amis vierges, je vous invite vraiment à suivre la vidéo parce qu'il est possible qu'il y ait une histoire de flammes jumelles pour vous. Je vous dis à très bientôt, passez un très beau mois de décembre et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.
Bonjour aux vierges en parcours de flammes jumelles et à tous ceux qui nous regardent. Et nous allons voir où vous en êtes justement sur ce mois de décembre. Schéma répétitif, secret et non dit, blocage matériel, tromperie, ouh, amour inconditionnel, blocage de la mémoire émotionnelle. Il y a beaucoup de blocages en ce moment, hein, et l'engagement. Bon, vous avez l'impression que dans cette relation, c'est toujours la même chose qui se répète. Eh ben oui, tant que, vous, ne franchissez pas, vous ne réglez pas certains de vos problèmes, vous tournerez en boucle sur, «Je t'aime moi non plus». Enfin, c'est pas «Je t'aime moi non plus», c'est que, on vous fera toujours revenir au point de départ si vous n'avez pas compris ce que vous avez à régler dans, cette relation flamme jumelle. Ce que vous aimeriez, pour dire d'avancer dans votre flamme, avec votre flamme jumelle, c'est régler des problèmes matériels. Donc peut-être, avez-vous eu des difficultés d'ordre financier ou matériel qui concernent votre précédente, relation et c'est aujourd'hui ce qui vous bloque pour avancer pleinement dans la relation à l'autre. Votre flamme jumelle, elle, bah, elle ne vous dit pas tout. Il y a, des non-dits et des secrets. Donc de quel ordre sont-ils? Bah, très probablement que par le passé, votre flamme jumelle a vécu, la trahison ou les tromperies et que, dans ce qu'elle engage, avec vous, cette flamme jumelle, c'est, ben, justement, elle a peur de se tromper et elle ne veut surtout plus de tromperie dans la relation qu'elle a à vivre avec vous. Alors, aujourd'hui, votre relation, il y a un amour inconditionnel entre vous 2. Ça, c'est posé, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment, la carte. Donc, vous avez compris tous les 2 que vous étiez dans un amour inconditionnel. Mais il y a quand même encore des blocages et le blocage de la mémoire émotionnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, bien sûr, il faut avancer, peut-être se faire aider et si vous le faites et ben, il est possible qu'au mois de décembre, vous soyez tentés de vous engager, peut-être malgré toutes les difficultés que l'un et l'autre traversaient parce que vous savez que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Alors on va voir un peu plus loin avec un autre oracle pour compléter ce jeu. Oui, vous pourriez vous engager, hein, donc soit vous, soit votre flamme jumelle. Alors je sais que l'aspect matériel est important, voilà, pour pas mettre, tout le monde en difficulté. Donc vous, ça bloque avec ça, hein. Peut-être êtes-vous jeune, voilà, justement, vous avez besoin de vous sécuriser matériellement avant d'engager une relation. Blessure de l'âme. Dernier pion. Tension, dispute. Les affaires. Favorable. Révélation. Défavorable. Ah! Alors vous me faites les 2. Ouais, OK. Bon, j'ai l'impression que dans l'histoire de flamme jumelle que vous vivez, vous avez tellement l'un et l'autre des problématiques à porter sur vos épaules, que, vous êtes en difficulté déjà pour vous porter les 2 ensemble. Donc vous, de votre côté vierge, bah, vous n'avez pas guéri toutes vos blessures de l'âme, vous êtes toujours sous tension, tout le temps en train de vous disputer, donc
est-ce que c'est avec votre flamme jumelle? Est-ce que c'est avec vous-même, heu et votre enfant intérieur? C'est aussi possible. De son côté, votre flamme jumelle, elle, je pense qu'elle est plus en phase, en fait, avec, votre, cette relation, on va dire, cette possibilité de relation si c'est pas encore engagé et qu'elle vous considère comme, sa dernière, son sa dernière pièce à jouer, en fait, un petit peu comme aux échecs. C'est vous êtes sa dernière, possibilité. Comme si elle avait compris bien avant vous que, vous étiez flamme jumelle. Et ce qu'il y a, c'est que en ce moment, elle est quand même, elle aussi, votre flamme jumelle, très préoccupée par son travail, par peut-être, ses affaires, son entreprise. Donc, ben, oui, c'est difficile d'être au rendez-vous. Alors, il y a, quand même des cartes positives. C'est que, voilà, aujourd'hui, votre relation, vous la connaissez. On a, en issue favorable, ben, des révélations à faire. Alors peut-être que votre flamme jumelle doit vous faire ces révélations pour pouvoir avancer. Mais j'ai bien peur que les révélations qu'elle vous fasse, risquent, ben, de jouer contre elle. Donc moi, j'ai bien l'impression que votre flamme jumelle n'est peut-être pas disponible sur un plan, sentimental. Alors elle peut être engagée, au niveau, d'un mariage ou des choses comme ça. Je vous rappelle que, attention, des flammes jumelles, c'est pas des relations toxiques. Si vous avez déjà engagé des relations charnelles avec votre flamme jumelle, une fois que vous rencontrez ces relations charnelles, plus rien ni personne d'autre, ne peut avoir de relation avec vous. Donc, votre flamme jumelle, même si elle est mariée, par exemple, elle n'a plus de rapport forcément avec sa femme ou son mari. Mais j'ai bien peur que, on vous fasse des révélations qui ne vont pas aller, dans ce sens-là et auquel cas, bah, je ne sais pas ce que vous ferez. Alors, l'éveil du lien, le manque de l'autre, la complétude, la surveillance, la réconciliation, la connexion énergétique, l'attirance magnétique. Bon, alors je pense que vous saurez dépasser les révélations que cette personne va vous faire parce que, vous allez avoir cet éveil du lien et cette complétude et de toute façon, vu que c'est votre flamme jumelle, vous n'avez aucune chance de résister à cette, personne. Donc pour les vierges, au mois de décembre, il y a une réconciliation avec sa flamme, jumelle. OK, on va voir les messages des cœurs. Mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir, oui, l'autre, a besoin de vous, hein, votre flamme jumelle a besoin de vous, mais j'aimerais savoir, enfin, ces révélations, et derrière vous me tirez la carte défavorable. Je ne sais pas ce que va vous annoncer votre flamme jumelle, mais ça risque de mettre de la distance et et c'est pour ça qu'on me parle de reconnexion. Donc vous êtes peut-être déjà en distance parce que ça s'est produit, donc la réconciliation est pour décembre. Et flamme jumelle, voilà. Bon, bah, vous êtes flamme jumelle, hein, il y a pas de doute, la carte a sauté toute seule. La passion sans flamme, et ben, donc les couples, hein, elle m'avait déjà sorti ça, donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, deuxième cœur. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oui, oui, personne ne peut décider à votre place et encore moins, moi. Ma guidance est juste là pour vous aider, et vous éclairer sur ce qui se joue dans votre relation. Je ne sais pas si c'est les 2 mêmes cœurs qu'on a sortis pour, les couples vierges, mais en tout cas celui-là y était déjà. Bon et ben, mes amis vierges, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Passez de belles fêtes.
Pensez à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Et le bonus, c'est tout de suite après. Alors en bonus pour ce mois de décembre, je vous propose, de vous poser une question et il y aura 3 choix possibles. Je vous rappelle que pour poser une question, vous pouvez la commencer par le «Est-ce que?» parce que je répondrai à votre question soit par un «oui», soit par un «non», soit par un «peut-être». Je vous rappelle que votre question doit être positive et que vous n'avez pas à poser de questions sur autrui, mais bien uniquement sur vous et que si vous devez chercher à poser une question sur autrui, il faut la ramener à vous. Je vous donne un exemple, vous pourriez poser la question: «Est-ce que je peux faire confiance à cette personne?» Allez, je vous mets une première carte avec l'améthyste, une seconde carte et puis celle-ci elle est sortie toute seule donc on va la prendre avec l'aventurine et une avec la cornaline. Voilà, si vous n'avez pas fini de poser votre question, mettez sur pause. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine, c'est oui. Pardon, l'améthyste, c'est oui. Depuis ce matin, j'arrête pas de faire l'erreur avec l'améthyste et l'aventurine. C'est assez troublant. Ceux qui ont choisi l'aventurine, c'est oui. Ceux qui ont choisi la cornaline, c'est oui. Bon, quel que soit votre choix, la réponse était oui et 3 fois oui, donc la réponse à votre question, c'est bien un oui. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci, merci à tous vos abonnements, à tous vos commentaires et à tous ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt.